Vous connaissez ce cantique? Oui, prends tout Seigneur, prends tout Seigneur. On le chante souvent. Hein, vous êtes d'accord? Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. On le chante. Et on chante d'autres cantiques sans réfléchir à ce qu'on dit et à ce qu'on chante bien souvent. Quand tu dis prends tout au Seigneur, que ce soit dans ta prière personnelle que tu le dises ou à l'église, quand tu dis prends tout, note-le sur une feuille. Et mets la date. Et que cette feuille soit bien en vue dans ta Bible. Parce que dans les mois et les années qui vont suivre, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, vous donnez votre langue au chat? Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il va tout prendre. Il va tout prendre. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Je devais être directeur d'une grande chaîne d'hôtels. J'avais fait des études pour cela. J'ai dit, prends tout, Seigneur. Et il a tout pris. Mes finances, mes diplômes, mon métier, tout. Croyez-vous que je suis déçu? Non. Non. Parce que si Dieu prend quelque chose à toi, c'est pour te donner quelque chose à lui. Dieu ne laissera pas le vide. Il va remplir, mais il va remplir des choses à lui. Alors moi, je regrette pas. Tous ces sacrifices que j'ai faits dans ma vie, je les regrette pas du tout. Et même le fait d'être incompris, je regrette pas. C'est le sort de tous ceux qui ont un ministère. L'incompréhension des autres. Vous serez critiqués, montrés du doigt. Peut-être même par d'autres ministères qui, tout simplement, ne comprennent pas ce que Dieu vous demande de faire. Vous voyez, c'est pas qu'ils sont méchants. Il faut pardonner aux frères et sœurs. Alors, ton ministère, exécute-le, remplis ton ministère en te laissant d'abord dépouiller de ce qui est toi-même, du moins d'une partie, parce que si Dieu prenait tout à 100%, on ne supporterait pas. Heureusement, il le prend par tranche, j'allais dire. Vous savez, c'est comme quand il y a un emprunt. Il y a des mensualités. Alors, heureusement que Dieu ne prend pas tout comme ça en un coup, on ne supporterait pas. Ça nous tuerait. Alors, accepte de passer par là, et surtout, regarde au fait que Dieu va remplir tous ces vides de ce qu'il a pris. Il va les remplir de grâce, de tonnes de grâce, qui seront en petite partie pour toi, mais surtout pour les autres. Oui, parce que être dans le ministère, c'est se donner aux autres. Dieu a tout pris dans nos vies, il a mis ses grâces dans notre vie pour qu'on les distribue aux autres et qu'on soit un instrument de bénédiction pour les autres. Alors, si Dieu prend tout dans ta vie en ce moment, ou en partie, ne t'étonne pas. C'est certainement qu'au fond de ton cœur, tu as dû faire une prière dans ce sens. Alors, Dieu, il exécute sa parole. Voilà. Mais il est fair-play. Il va pas aller trop loin quand même. Il va faire en sorte que tu puisses supporter ça. C'est dit dans l'épître de Jacques au sujet de la tentation et de l'épreuve. Voilà, tu pourras supporter. Alors, ne prends pas peur, mais c'est bon signe. Je t'encourage, si tu vis des vides, s'il y a des enlèvements dans ta vie, des enlèvements de choses, charnelles, de choses qui étaient possibles avant et plus possibles maintenant, ne t'étonne pas, parce que c'est vraiment le sort de ceux qui servent le Seigneur. C'était 3 minutes, rien que pour toi. À bientôt.